Et salut à tous, bienvenue sur ce call. On est mercredi, c'est notre coach académie. J'espère que vous allez bien. Pour la plupart d'entre vous, c'est un petit peu, j'imagine, la course comme moi pour l'approche de notre grand événement du kick-off. On va tous se voir ce week-end pour la plupart d'entre nous. Et bravo à tous pour ceux qui ont réussi à se connecter ce soir malgré tout. Je vous avoue que j'avais pas trop, à l'approche d'un événement comme ça, c'est un petit peu compliqué de passer des infos, même si ce que je pense vous avoir préparé, ça devrait pas mal vous aider. Mais c'est sûr que d'ici quelques jours, on va avoir beaucoup de speakers et d'intervenants et vous allez évidemment, comme moi, gratter du papier. La première chose que je vous invite à faire, c'est de mettre votre caméra, vos caméras. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vos cams et de prendre de quoi noter. Ça va être extrêmement important de prendre de quoi noter ce soir. Et puis, si on a le temps d'avoir quelques minutes, je demanderai à mon amie Sabrina, qui est présente avec nous ce soir, de vous partager sa story parce que, elle a une histoire incroyable et elle est parmi nous ce soir, donc ce sera l'occasion. Donc, ne ratez pas les 5 dernières minutes. OK? On est prêt? C'est bon? Le thème de ce soir, en fait, il y a deux thèmes ce soir. Vous avez vu j'ai fait le flyer à l'arrache un peu cet après-midi, vous avez peut-être vu. On va parler de recrutement et on va parler d'objection. OK? Et ça tombe bien parce que hier, on était en HOM, quelques-uns d'entre nous, et puis il y a eu quelques situations qui nous ont permis justement et qui m'ont permis d'essayer de schématiser, de vous donner des idées et des manières de répondre. En fait, il y a toujours un côté positif aux choses. Et moi, ça fait 33 ans que j'ai découvert ce concept. Soit je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je peux vous dire un truc, c'est essentiel pour tous ici d'essayer de calibrer votre tête de cette manière-là. Donc, je vous ai préparé un petit peu quelque chose ce soir. J'ai pas eu trop le temps d'avoir des intervenants en plus, etc., de voir les top recrutements, mais éventuellement sur la fin, si certains d'entre vous ont envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que j'aurais pu dire, ce sera avec plaisir de vous écouter. OK? Donc, la première des choses que j'aimerais vous parler, on va parler d'objection. Et vous savez tous comme moi que pour les personnes nouvelles et même pour les personnes qui ont un peu d'expérience, c'est pas toujours évident de tomber sur des gens qui ont des arguments et en fait, c'est souvent des arguments pour nous dire qu'ils veulent pas prendre les produits et des arguments pour nous dire qu'ils veulent pas le business. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Donc, on va essayer, et je vous promets, je vais essayer de vous, pas tout mettre dans le même sac, je vais pas réussir à avoir toutes les objections. Certainement que vous en avez eu d'autres, mais je vais faire les gros paquets d'objections et surtout la manière d'y répondre, ce qu'on doit dire, comment on doit le dire, à quel moment on doit le dire, et je pense que ça peut vous aider. OK? C'est bon pour vous? Moi, ça fait 33 ans que je reçois des objections et au fur et à mesure des années, j'en ai reçu de moins en moins et je vais vous donner les raisons aussi de ça. OK? Donc, si vous êtes trop longtemps en lisant les objections, c'est qu'il y a un autre problème et vous allez le comprendre ce soir. Donc déjà, la première des choses, c'est comme on va parler de répondre à des objections et ensuite, évidemment, de recruter la personne ou de faire une vente. Mais ce soir, ça va être essentiellement de recruter. J'aimerais juste que vous ayez clair dans votre esprit, dans notre esprit, que tout est basé sur notre confiance personnelle. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Tout est basé sur notre confiance personnelle. Ça veut dire qu'on va diminuer l'impact, on va diminuer le nombre d'objections par notre confiance personnelle. Et comment on démontre une confiance personnelle? Donc, on a plusieurs artifices pour nous aider pour avoir, par exemple, confiance dans les produits. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on a pour avoir confiance dans les produits? Ben, on a le simple fait de les utiliser, d'adopter ces produits dans notre style de vie, d'avoir des résultats et surtout de savoir raconter notre histoire. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider dans euh, l'appréhension, j'ai envie de dire, des objections. Si on a un résultat, ça va vraiment être notre fil rouge à chaque fois. Notre résultat, et si on sait le raconter, il aura encore plus d'impact. Est-ce que ça a du sens pour tous? Donc, on peut avoir une plus grande confiance en ayant un meilleur résultat
et en sachant le raconter de manière précise. Et j'insiste sur précise. Dire que quand vous avez quelqu'un qui va essayer d'argumenter, votre fil rouge, notre fil rouge, c'est notre résultat personnel. J'étais avec un distributeur à moi qui habite en Colombie hier et il m'a envoyé les vocaux dans une communication qu'il avait avec une personne, un prospect qui lui donnait des objections et sa meilleure réponse est de dire, écoute, je ne suis pas ici en essayant d'essayer de te convaincre, moi ça m'a fait du bien, j'ai perdu 15 kilos. Bam. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le plus important, ça va être ça. Comment on peut augmenter notre confiance au niveau des produits? C'est simple, en ayant des résultats. La deuxième chose qui doit être présente dans la vie d'un distributeur pour améniser et diminuer les objections, c'est ce que vous m'avez souvent entendu parler, c'est de ne pas être le, la bestiole qui boite au fond du troupeau. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des reportages dans la savane, etc. Vous avez toujours les lionnes et les lions là qui attendent et ils vont pas choper celui qui court devant. Ils vont le choper le petit derrière ou celui qui boite ou celui qui est blessé ou celui qui est malade. OK? Donc, en fait, pour essayer d'améniser les objections, je vais devoir soigner ma posture. Même si j'ai pas une grande, grande confiance en moi encore, ça doit pas se voir. C'est-à-dire que je dois soigner ma physiologie, ma manière de présenter, comment je suis habillé, comment je me tiens, est-ce que j'ai les épaules en dedans, est-ce que j'ai les épaules en dehors, est-ce que je, je transmets de la confiance ou est-ce que j'en mendie, quoi. Ok, c'est important. Vous savez, des fois, c'est des détails, mais c'est des détails qui vont faire toute la différence. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment répondre aux principales objections. Mais si je peux vous éviter d'en avoir trop, c'est bien d'apprendre en ayant beaucoup d'objections. Mais si vous pouvez diminuer le nombre d'objections, ne vous inquiétez pas, vous apprendrez de toute façon. Mais ce sera beaucoup plus facile de développer votre activité. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour justement augmenter sa confiance, soigner sa posture, devenir professionnel, avoir une posture professionnelle? On peut être très souriant et être professionnel. On peut être une personne très agréable et être professionnel. Vous êtes OK avec ça? Professionnel, ça ne veut pas dire le mec qui fait la gueule ou la nana qui se la pète. Ou... Non, non, c'est être professionnel, c'est avoir une posture professionnelle. Améliorer ses informations aussi. C'est-à-dire que vous devez faire attention on doit faire attention à ce qu'on va dire. Les choses qu'on doit dire, euh, elles doivent être vraies. Elles doivent être pas vérifiables, mais elles doivent avoir du sens. Et je vous dis ça parce que des fois, quand on est nouveau, on a tendance à exagérer les choses, exagérer les choses. Et on va mettre plein de superlatifs, la meilleure du monde, les meilleurs du monde, le meilleur plan de marketing du monde et tout ça. Et à chaque fois qu'on balance ce genre de choses, je peux vous dire que si vous avez quelqu'un qui a un petit peu du répondant en face de vous, il va vous cueillir comme une fleur. Restons sobres, restons simples et surtout ne pas exagérer et augmenter en compétences pour parler simplement des produits. Par exemple, vous allez voir que une des choses qui, j'ai noté après les objections, vous allez pouvoir suivre. Par exemple, une des choses on doit éviter de faire quand on est quand il y a quelqu'un qui nous pose des questions, on va pas répondre du tac au tac. Ah oui, mais moi je pense ça. Ben non, tu as tort parce que c'est ça. Ah ben moi je pense ça. C'est interminable. C'est interminable et vous n'allez jamais gagner. Vous n'allez jamais gagner parce que ça va tout simplement être une c'est même plus une négociation, c'est tout simplement chacun comme sur ses arguments et tout le monde a le sentiment d'avoir raison. Et ça va nulle part. OK? Donc, on va poser des questions. Notez cette phrase. Si quelqu'un vous dit quelque chose, par exemple, par rapport au produit ou par rapport au business, j'ai classifié après ce qu'on va avoir par rapport au produit et ce qu'on va avoir par rapport au business. Si par exemple quelqu'un vous dit
je sais pas moi, ah ouais, ouais, mais on m'a dit que quand j'allais prendre les produits, j'allais reprendre du poids. Mais la question que vous devez noter dans vos notes, c'est qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Moi aussi, je pensais ça avant. Mettez-vous dans son camp. C'est la meilleure manière de faire baisser la poussière. Mettez-vous dans son camp. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On est aujourd'hui dans un monde bizarre où tout le monde a très peu d'informations, mais campe sur ses positions. Vous êtes d'accord avec moi? Ça se voit tous les jours, dans les réseaux sociaux, dans la politique, dans tout. Donc, posture, communication, le secret de la communication, si vous voulez arriver à vos fins, si on veut arriver à nos fins, c'est déjà de rester calme. Vous êtes OK avec ça? Restez calme, un nouno, ne pas s'emporter. On n'est pas là pour mettre des baffes, même si souvent j'en ai eu envie. Mais on doit rester calme, on doit rester posé, on doit contrôler ses émotions. Écouter, sourire, écouter, poser des questions. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Moi aussi, je pensais ça. Moi aussi, j'avais cette croyance. Et puis finalement, j'ai commencé à prendre les produits et etc., etc., etc. Et puis j'ai été dans un événement, etc., etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la posture idéale. Les gens sont aujourd'hui pour ou contre, mais ils n'ont aucun argument. Donc en général, quand quelqu'un va vous dire ah, on m'a dit que c'était ça. Et en fait, quand vous demandez à développer, il n'y a rien à développer. Parce que la seule information qu'il a, c'est celle-là. Vous me suivez? Donc, ça va éviter d'avoir une autre question à la con après. Éviter les superlatifs, meilleur du monde, ok, ça je vous l'ai dit. Regardez ce que j'ai noté, ça me semble important. La communication, personne ne doit gagner. Dans une communication, personne ne doit gagner. Surtout, personne ne doit avoir la sensation de perdre. Et surtout pas notre prospect. Donc on lui pose des questions, on voit vraiment le niveau de connaissance qu'il a, qui je vous promets que dans la plupart des cas, les gens qui veulent juste argumenter, ils ont zéro argument. Zéro argument, à part deux, trois petites croyances à la con. Mais zéro argument. Donc il faut, en gros, le mettre dans sa poche. Et le mettre dans sa poche, c'est être d'accord avec lui. Moi aussi, je pensais ça. Et puis ensuite, il s'est passé ci, il s'est passé ça. OK? Quelles sont les objections principales qu'on va avoir? Vous en avez peut-être d'autres, hein, mais moi j'ai noté les principales qu'on avait en tête ici. C'est de la poudre. Qui est-ce qui a déjà entendu ça? Ah ouais, mais moi j'aime pas la poudre. Ok, qu'est-ce que moi, je vais vous dire ce que moi je réponds quand quelqu'un me dit c'est de la poudre. Je dis écoute, si tu le mélanges avec un liquide, c'est plus de la poudre. Ça, c'est ce que je dis. Et les gens rigolent quand je dis ça en général. Ah bah ouais, évidemment. Ouais. Est-ce que tu as du Nesquik chez toi? Est-ce que tu as de la farine chez toi? Et quand tu le mélanges, eh ben, ça fait des bons gâteaux, ça fait des tas de choses qui sont délicieuses. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as eu une mauvaise expérience? Qu'est-ce que tu as déjà utilisé? Ah, j'avais utilisé une poudre, c'était dégueulasse. Eh ben, tu vois, nous, l'avantage, c'est que c'est délicieux et tu vas pouvoir vraiment adorer les produits parce que c'est délicieux. Évidemment, tu vas pas manger la poudre à la petite cuillère, ni moi, hein. Et si vous avez un petit peu d'humour, vous pouvez très très bien pencher ça. Mais moi, ce que je réponds quand quelqu'un me dit la poudre, si tu mélanges à un liquide, c'est plus de la poudre. Point. Fin de l'histoire. Et que si vous répondez assez vite à cette objection-là, le mec, il se dit, oh là là, il a du répondant, vaut mieux pas que je dise une autre connerie, sinon je vais en prendre une autre dans l'oreille. Comme dit mon fils, un clash. Deuxième chose qu'on a pu entendre. Ah ouais, mais il y a beaucoup de produits comme ça. Effectivement, il y a beaucoup de produits comme ça. Mais il y a très très peu de produits qui ont dédié autant d'argent et autant d'expérience dans la recherche pour le niveau de qualité.
Herbalife, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est une société qui existe depuis 1980 et qui est largement 20 ans en avance sur toutes les autres compagnies qui ont lancé des produits 100% à base de plantes. Ça, c'est de la connaissance, c'est une phrase toute faite, elle est prête, vous l'avez dans un coin de la tête et vous répondez ça. Qui est-ce qui a déjà eu l'objection? C'est cher. Là, vous avez différentes réponses par rapport à c'est cher. Si le mec, vous le voulez brancher un peu, vous lui dites, écoute, euh, c'est peut-être que tu gagnes pas assez. Bon, moi déjà, j'ai déjà dit ça, mais c'était des gens que je connaissais. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est cher? Est-ce que tu penses que si tu as besoin de perdre 20 kilos et que tu perds tes 20 kilos en 2 ou 3 mois, comment tu vas te sentir? Rappelez-vous une chose, dans Herbalife, comme dans toutes les grandes sociétés, on ne vend pas un produit, on vend une émotion grâce au produit. On vend pas seulement un résultat, on vend une émotion grâce à ce résultat. C'est fondamental que vous pensiez comme ça, parce que à ce moment-là, combien ça coûte pour qu'une personne perde 20 kilos, retrouve une vie normale, enlève ce sac à dos de 20 kilos des épaules tous les jours et toutes les nuits, arrive à lasser ses chaussures, arrive à honorer madame ou monsieur dans le lit, arrive à toutes ces choses-là. Combien ça vaut? Combien ça vaut? Est-ce que vous pensez que ça vaut? Est-ce que c'est cher? Et c'est rigolo, mais on peut tous développer des arguments comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vous disent, j'ai pas le temps? Écoute, ben, tant mieux. Si tu n'as pas le temps, faire un chèque, ça prend 2 minutes. 2 minutes. Et si tu n'as pas le temps, tu peux même le mettre dans ton shaker et le faire et le secouer dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a comme argument ci? Ah oui, mais après, je vais reprendre tout mon poids. Comme je te l'ai dit, Herbalife, ce n'est pas un produit miracle. On va t'aider à lancer l'histoire pour que tu aies un résultat, mais on va aussi t'enseigner comment te rééduquer et comment mieux manger et comment tu vas pouvoir contrôler ton poids le temps que tu voudras. Et je vais te dire, il y aura un moment où eh ben, tu auras tellement de bien-être avec les produits, avec ton shake le matin, avec le thé, que tu n'auras pas du tout envie d'arrêter. Et puis en plus, tu pourras accéder au niveau de client privilégié ou même distributeur ou pourquoi pas superviseur et avoir tes produits quasiment gratuitement. Est-ce que ça, c'est une réponse à une objection? Est-ce que je me suis énervé? Est-ce que je me suis emporté? Non. Donc, ça, c'est les premières choses. Autre objection qu'on va avoir au niveau du business. Quelle est la principale objection qu'on va avoir au niveau du business? Ah, j'ai entendu dire que c'était une secte. Quand quelqu'un vous dit ça, il faut rire. La première chose, c'est rire. C'est rire. Je dis, ah bon? Moi, quand quelqu'un me dit que c'est une secte, je dis, ah bon? Mais normalement, une secte, c'est pas quelque chose qui t'enlève ton argent, qui t'enlève ta liberté, qui t'enlève ton droit de réfléchir et tout ça. C'est bizarre parce que moi, je suis payé. Moi, il me paye. Il doit y avoir une erreur. Ils me payent pour faire partie de leur secte. En gros, quand quelqu'un te donne un argument comme ça, il faut rire. Il faut que la personne il se sente bête en disant ça. OK? Et tu peux aussi dire, ah oui, mais ça ressemble à un culte religieux. Moi aussi, j'ai pensé ça la première fois que j'ai vu une présentation. Et vous voyez tous dans mon histoire, je dis toujours, dans ma première réunion, j'ai trouvé que c'était un peu trop à l'américaine à mon goût. C'est une manière de dégommer ce genre d'argument. OK? Qu'est-ce qu'on va avoir comme objection aussi? Mais si c'est si bon, pourquoi c'est pas en magasin? Qu'est-ce qui a déjà eu ça? S'ils sont si bons, ces produits, pourquoi ils ne sont pas vendus à Decathlon? Pourquoi ils ne sont pas vendus en magasin spécialisé? Et là, je vais vous donner la réponse que Mark Hughes avait donnée. Et il avait dit, vous devez vous demander si ces produits sont si bons, pourquoi ils ne sont pas vendus dans le commerce traditionnel? C'est parce que je ne voulais pas que les gens achètent mes produits. Je voulais qu'ils les prennent.
Et derrière chaque produit, chaque client, il y a un distributeur qui a intérêt à tes résultats. Voilà pourquoi les produits sont distribués de cette manière-là. Parce qu'ils demandent un service en plus pour optimiser les résultats. Est-ce que c'est une réponse que vous pouvez donner dès demain si quelqu'un vous pose la question? Est-ce que vous pouvez, au lieu de gamberger 50 ans, quand quelqu'un vous pose cette question, la noter dans un coin de votre tête et la dégainer au quart de tour quand ça vient? Est-ce que vous pensez que j'ai 50 000 réponses aux objections? Absolument pas. J'ai toujours les mêmes. C'est juste les mecs qui me donnent les objections qui changent. Mais j'ai les mêmes réponses. Elles sont en automatique. Donc, ce n'est pas la peine de donner 50 exemples comme quoi ils ont tort. Il ne faut pas non plus les cramer. Une seule suffit. Un deuxième éventuellement. OK? Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vous disent: Ah, mais je ne sais pas vendre? Vous avez déjà eu des gens qui se disent ça? Amusez-vous. Tu sais, moi non plus. Moi non plus. Moi, j'étais prof de gym. Je ne savais pas vendre. Par contre, j'ai toujours été capable de recommander quelque chose qui me plaisait. Et toi? Ah, bah ouais, moi aussi, ouais. Tiens, par exemple, t'es où tes dernières vacances? Ah, putain, je suis allé en Turquie. Raconte-moi, c'était comment? Tu recommandes d'aller en Turquie? Tu peux pas croire, tu dois aller en Turquie parce que j'ai vu ça, on est dans un hôtel comme ci, comme ça. Et après, tu me dis que t'es pas vendeur. On est tous vendeurs. Il faut juste y croire. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne réponse à une objection? Qu'est-ce qu'on a encore comme objection? Ah, c'est une pyramide. Moi, quand quelqu'un me dit ça, c'est vrai que ça dépend des cas, mais nous, c'est arrivé hier au soir. Et quand quelqu'un dit ça, c'est que quelque part, dans l'explication du plan de marketing, il a manqué quelque chose. J'en suis intimement convaincu. Quand il manque un petit quelque chose, on va avoir ce genre de questions. Mais quand quelqu'un vous dit c'est une pyramide, moi je sais que comme la secte, ça va me faire rire. Et en général, je vais dire, tu sais, les pyramides, c'est en Égypte et pas ici. Mais ça, c'est juste pour décontracter. Et après, je vais expliquer. Tu sais, euh, euh, les pyramides financières, elles sont interdites. Ça s'appelle la pyramide de Ponzi. Elles sont interdites depuis 1956. C'est illégal. C'est tout simplement une arnaque. C'est tout simplement une arnaque. Donc, je vais te montrer que ici, dans notre système, c'est un système de méritocratie. Alors, peut-être que oui, quand tu vois quelqu'un qui est en haut, qui a une organisation, ça peut ressembler à une pyramide. Mais je vais te dire un truc, hein. Toutes les sociétés, elles sont organisées comme ça. Le système politique est organisé comme ça. Les religions sont organisées comme ça. Et ta boîte dans laquelle tu travailles est organisée comme ça. Seulement, tu n'as pas l'organigramme sous les yeux, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est facile de répondre à une objection comme ça? OK? Et si jamais vous savez expliquer le plan de marketing et que vous montrez le quatrième niveau, comme quoi les trois personnes au-dessus vont gagner plus que vous, c'est facile à démonter que ce n'est pas une pyramide. OK? C'est bon pour tous? Autre argument, autre chose que vous avez. Pourquoi je vais demander à mon mari? Je vais demander à mon mari. Ah oui, c'est vrai. Je vais demander à mon mari. Bah, écoute, va demander à ton mari. Là, moi, j'ai pas trop. La vérité, c'est que quand j'ai commencé les HOM sur Paris, je me souviens que il y avait des gens qui me disaient, alors je disais, vous voulez commencer? Ils me disent non, j'ai besoin de penser. Alors je les asseyais sur une chaise, je leur disais, ça, c'est la chaise pour penser. Je reviens vers vous dans 5 minutes. Aujourd'hui, on a le téléphone portable. Donc, vous pouvez décréter une chaise dans la salle en disant, ça, c'est la chaise pour demander à son mari. Appelez-le. Mais si vous voulez un conseil, il vaudrait mieux qu'il vienne voir avec vous. C'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé d'inviter les couples dans une présentation. OK, j'arrive pas à voir tout ce que vous avez écrit. C'est pas mon fort. Tu lui as demandé pour prendre du. Tu lui as demandé pour. Je vais demander à mon mari, tu lui as demandé pour prendre du poids. J'ai pas compris, Lydia.
Ça m'est arrivé quelques fois. Bonsoir tout le monde. Je leur dis, est-ce que tu as demandé à ton mari quand tu as voulu prendre du poids ou quand tu as pris du poids? Tu as pris du poids, tu n'as pas demandé à ton mari. Pourquoi tu vas lui Hmm, demander pour perdre ton poids? j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Il a certainement pas autorisé non plus. Ouais. J'ai compris. Autre chose qu'on peut avoir aussi comme argument, ah oui, mais j'ai entendu dire qu'Herbalife avait eu des mauvaises presses. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'objection? Ah, ils en parlaient mal, qu'il y a un chien qui est mort en Turquie et l'autre, j'ai entendu dire des choses comme ça. Alors déjà, la- moi, ce que je réponds quand quelqu'un me dit ça, je dis, tu sais, Herbalife, c'est une société qui fait beaucoup d'argent et si l'argent, il tombe dans nos poches, évidemment, il sort de la poche de quelqu'un, donc ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et, et tu sais une chose aussi, nous, c'est monsieur et madame tout le monde qui aidons les gens à perdre du poids. C'est pas un laboratoire pharmaceutique. Est-ce que tu connais la puissance des labos pharmaceutiques? En plus, avec ce qui s'est passé au Covid, on est bien au courant maintenant de la puissance des labos pharmaceutiques. C'est vrai ou pas? Et aujourd'hui, les gens, ils sont un petit peu moins crédules. Donc, c'est moi l'argument que je donne, je dis, écoute, quand une société a du succès, eh ben, automatiquement, elle dérange davantage. Elle dérange. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui en 2025, c'est que l'information, elle vient de plein de manières différentes. On n'est pas à l'époque des années 80 ou 90 où tu avais trois chaînes de télé et tout le monde était rivé sur le même canal à la même heure. Aujourd'hui, déjà, il y a une grande majorité des jeunes qui regardent plus la télé, juste Netflix, et les gens, ils sont sur leur téléphone, et c'est un flux d'informations, souvent qui sont fausses, mais au moins ça vient dans tous les sens. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, peut-être que dans le passé, il y a eu des attaques médiatiques, mais je te rassure, c'était sans fondement, et, et de toute façon, ça arrive de moins en moins aujourd'hui, vu tous les canaux d'information qu'il peut y avoir. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vous ont dit, on m'a dit? C'est intéressant que tu me poses cette question. Mais qui t'a dit? Ah, je ne sais pas exactement, mais on m'a dit. On m'a dit. J'ai dit, écoute, tu veux rythmer ta vie sur on m'a dit ou tu veux essayer d'apprendre quelque chose de nouveau? Ça, chacun va avoir l'intelligence et surtout le calme de pouvoir répondre. Et dernier point aussi que j'ai noté, ah ouais, non, mais les gens n'ont pas d'argent. Qui est-ce qui a déjà entendu ça? Les gens n'ont pas d'argent. Est-ce que vous avez déjà été pris dans les embouteillages avec 10 000 bagnoles devant, 10 000 bagnoles derrière, à minimum 15 ou 20 000 balles la bagnole. Et après, on me dit que les gens n'ont pas d'argent. Si vous avez un doute pour savoir si les gens n'ont pas d'argent, allez dans un centre commercial, allez dans un aéroport. Si vous avez un aéroport près de chez vous, allez vous balader à Roissy-Charles de Gaulle à n'importe quelle heure de la journée. C'est plein. Allez dans la salle VIP d'Air France. C'est plein. Les gens ont de l'argent. Il est peut-être pas arrivé dans ta poche, c'est pour ça qu'on est en train de discuter maintenant. Mais tu peux changer de camp si tu veux. OK? Vous êtes OK avec tous ces arguments? Et vous avez noté la petite phrase qui va bien derrière? Et c'est la seule chose qu'il faut essayer de se rappeler, qu'il faut essayer d'apprendre. Et puis ensuite, en fonction de votre sensibilité, vous aurez peut-être d'autres situations. Je vous ai fait les principales. Parce qu'en fait, si je me rappelle bien, dans mes dernières 33 années, j'ai pas eu beaucoup plus d'arguments négatifs que cela. J'ai développé une grande habileté à répondre de différentes manières. Mais c'était à peu près les mêmes choses toujours, les mêmes arguments tout le temps. Et si on arrive à des arguments comme ça, quand vous avez, moi je prends toujours l'exemple d'une présentation professionnelle qu'on peut faire comme un HOM, s'il y a ce genre d'objection à la fin, c'est que le HOM n'a pas été suffisamment complet. C'est que les informations qui ont été transmises ou la manière de les transmettre n'a pas été satisfaisante. Donc, je vais remonter en amont pour essayer justement qu'à la fin, il n'y ait que des gens qui balancent la tête et qui se disent, ben, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de commencer.
OK? C'est bon? Mais surtout, la posture est la plus importante. Rester calme et pas vouloir emplâtrer son prochain. OK? C'est bon? Deuxième partie de l'appel ce soir, on va parler recrutement. Est-ce que vous, je vais vous parler de recrutement. J'ai quelques infos pour vous donner par rapport au recrutement, mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes tous déjà conscients que à quoi ça sert de recruter? Pourquoi on doit recruter? Parce que moi, j'adore savoir pourquoi je fais les choses. Donc, pourquoi je veux recruter? Je veux recruter pour montrer une équipe, non? Pour monter une équipe de distributeurs. Si je veux avoir des présidents dans mon groupe, avant, il va falloir qu'ils soient millionnaire team. Avant, il va falloir qu'ils soient get team. Avant, il va falloir qu'ils soient world team. Avant qu'ils soient world team, il va falloir qu'ils soient superviseurs. Et avant d'être superviseur, il va falloir qu'ils soient distributeurs. Et avant d'être distributeur, il va falloir qu'ils soient prospects. Donc, ça va tout commencer avec une invitation. Mais le recrutement, qui est ce qui vraiment doit être conscient pour vous tous ici, c'est que euh, le succès aime la vitesse, vous savez tous ça. Et l'idée, c'est d'avoir cette espèce d'obsession de monter son groupe, de monter une équipe, dans un espace de temps le plus réduit possible, de faire le maximum d'actions avec l'intention de monter son équipe dans le minimum de temps possible. Il y a une vidéo d'Eric Worre, ancienne, sur YouTube, que vous pouvez regarder, où il y a marqué Eric Worre, recruter 20 personnes en 30 jours. 20 personnes en 30 jours. Je vous invite à la regarder. C'est sur YouTube. Peut-être que c'est en anglais, mais aujourd'hui, on peut la sous-titrer. Facile. Et écoutez ça. Ça me met des frissons, rien que de me rappeler cette vidéo, à quel point c'est précis et c'est vrai. Et vous savez tous comme moi, imaginez pour les gens qui ont un peu plus d'expérience ici, vous prenez le mois de février et vous mettez tellement d'actions en place, tellement d'événements en place, et vous avez 20 premières lignes à la fin du mois de février en 30 jours, enfin en 28 jours. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se passer? Est-ce qu'il peut se passer des choses intéressantes? Est-ce qu'il peut se passer des choses complètement incroyables? Comme par exemple sur les 20, avoir 3 ou 4 qui décident d'avancer fort et de devenir superviseurs. Et 4 ou 5 qui décident de commander 1000 points. Et 3 ou 4 qui commandent 500 points. Et les autres qui commandent leur consommation personnelle. Et vous faites claquer au mois de février 20 000 points de volume personnel. 20 000 points de volume personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, vous avez déjà un groupe, vous avez déjà une équipe. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qu'on a toujours vendu. Chaque personne qui avait les épaules suffisamment larges, l'objectif, c'était de faire cracher la poudre, minimum de temps, maximum d'action pour recruter des distributeurs. Vous me suivez? Ça veut dire que moi, j'ai fait mon calcul, hein. Je me disais, bon, quand j'ai une réunion, j'ai tant d'invités, il y en a tant qui signent. Si j'ai une réunion par semaine, je vais me retrouver avec 2 distributeurs par semaine. Si jamais j'en mets plus, eh ben, j'aurai plus de distributeurs par semaine. Si je mets 3 ou 4 réunions et je mets 2 invités dans chaque réunion, eh ben, je peux avoir 5 ou 6 distributeurs par semaine. C'était tout des maths. C'était tout des mathématiques. Donc, j'ai augmenté les actions, augmenté les présentations, augmenté les invitations. Et comme c'était dans un laps de temps plus court, ça a créé un impact plus grand. C'est comme j'ai perdu 10 kilos en 2 ans et demi, j'ai perdu 10 kilos en 26 jours. Qu'est-ce qui est le plus impactant? Vous êtes d'accord avec moi? OK? Donc, qu'est-ce qui va être nécessaire pour le recrutement? Déjà, l'intention. Déjà, l'intention de créer son groupe. Déjà, l'intention d'avoir une équipe. L'intention d'avoir des distributeurs. Ne pensez pas que les distributeurs vont taper à votre porte en vous disant je veux devenir distributeur Herbalife. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, l'intention de monter une équipe dans un laps de temps le plus court possible. Qu'est-ce que les gens vont rechercher chez quelqu'un qui recrute, d'après vous? Est-ce qu'ils vont être attirés par un niveau de confiance élevé? Est-ce que
les gens, est-ce qu'ils vont être sensibles à quelqu'un qui a confiance en lui ou quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Qui ils vont préférer suivre? Quelqu'un qui semble avoir confiance en lui ou quelqu'un qui est complètement, euh, et ça se voit, sans confiance? Évidemment, quelqu'un qui a confiance en lui. Donc, comme disait Mark Hughes, fake it until you make it. Fais semblant. Fais semblant, même si c'est pas encore au top, d'avoir la posture idéale, la confiance en toi, de savoir que les gens ressentent que tu sais où tu vas les amener. Moi, les gens qui ont signé avec moi, ils avaient, euh, ils avaient plein d'espoir que je savais où je les amenais. Moi, j'avais pas une idée très très précise où je les amenais. Je sais que je voulais les amener plus haut et je voulais suivre moi Mark Hughes. Mais cette confiance-là, elle se transmettait. Donc, après, j'étais droit dans mes bottes, j'étais droit dans mes pompes, j'étais la représentation, je le suis encore, de la marque, de la posture, de Herbalife, du professionnalisme, de la stabilité, de la confiance. Et ça attire si vous voulez parler business avec les gens. Est-ce que ça a du sens? Donc, je vais toujours être très sensible à tous les petits détails de posture, de vêtements, d'haleine, d'attitude, de sourire, de niveau d'énergie, d'enthousiasme et en même temps de connaissance, de, de phrases choc, de finir les phrases, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une question de posture. Et j'ai envie de vous dire, ah oui, mais aujourd'hui j'ai ça. Oui, aujourd'hui j'ai ça. Mais quand j'avais 24 ans aussi, j'avais ça. Parce que je l'avais appris et je l'avais dupliqué, même si c'était très instable. Et même si c'était pas, c'était un peu du fake. Mais je faisais semblant suffisamment jusqu'à temps d'apprendre. C'est bon pour tous? Et tout le monde est capable. Je ne suis pas en train de dire de mentir. Je suis en train de dire de faire semblant. C'est complètement différent. OK? Parce que de toute façon, l'idée, c'est d'être bienveillant avec tout le monde de toute façon. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je peux soigner? Ce que les gens voient, ça, je peux le soigner. Essayez d'imaginer les différents sens des gens qui vont vous rencontrer et, et vous avez tous eu des sensations des fois de rencontrer quelqu'un et d'avoir l'impression de le connaître. On a tous eu ces sensations-là avec certaines personnes. Ben voilà, il faut que nous, on dégage un petit peu cette espèce d'énergie positive autour de nous qui font que les gens ont envie de rester près de nous pour la simple et bonne raison qu'ils se sentent en sécurité. Et ça veut dire que moi, je dois faire les efforts nécessaires pour être la personne la plus droite, correcte, éthique, honnête possible. Par exemple, je ne vais pas du tout dire du mal de quelqu'un ou écouter quelqu'un qui me dit du mal de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas avoir ces habitudes-là. Comme si je montrais que je n'ai pas le temps pour ces conneries. Je veux affirmer au monde entier que ça fait très longtemps que je suis sorti de la cour d'école. OK? Autre point important, trois choses à faire si vous êtes nouveau pour recruter. Numéro un, évidemment des invitations, ça c'est même pas numéro un. C'est notre travail, c'est d'inviter des gens pour connaître notre affaire. Tout le temps, constamment, partout, avec qui vous voulez, sans aucun préjugé. Vous savez pas quelles sont les personnes qui vont être intéressées. On a de tout dans Herbalife. On a de l'ingénieur nucléaire, au pilote d'avion, au médecin, aux manœuvres, à la femme de ménage ou à l'homme de ménage. On a tout type de gens. Donc la première chose que je peux faire si je ne me sens pas encore les épaules, c'est présenter cette personne à mon sponsor. Présenter cette personne à mon sponsor. Être assis à côté, écouter, prendre des notes, balancer la tête, participer avec mon témoignage et fermer ma gueule le plus souvent possible. Vous savez que c'est un avantage. Plus on la ferme, moins on dit de conneries. Et quand on est nouveau, c'est conseillé
d'écouter davantage que de parler. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Écoutez son sponsor, comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, comment il le dit, et je prends des notes. Et puis au bout de deux, trois fois, tu lui dis, je me sens de faire l'explication à ta place. Est-ce que tu peux vérifier, être à côté de moi et me sauver le cas échéant? Oui. Et puis un jour, cette personne-là dit à son sponsor, j'ai plus besoin de toi, je suis capable de faire seul. C'est l'objectif. Deuxième chose, deuxième possibilité, inviter la personne à qui on veut présenter notre affaire dans un HOM, dans une réunion d'opportunité. C'est basiquement les deux moyens. Je me fais aider de mon sponsor jusqu'à ce que je devienne indépendant ou j'amène la personne dans une présentation. Personnellement, si vous avez la chance d'avoir créé, pas la chance, si vous avez pris la décision de créer une présentation près de chez vous et vous avez la possibilité d'inviter des gens pour voir, c'est plus pertinent parce qu'il y a des histoires, il y a des témoignages en plus. Et on ne sait jamais quel impact les témoignages vont avoir sur les gens. Ne pensez pas que c'est les plus hauts revenus ou que c'est le vôtre qui va faire la différence. Peut-être que c'est un distributeur égaré qui est dans la même ville que vous, à qui vous avez ouvert vos portes en lui disant, écoute, si tu veux venir avec nous, il n'y a pas de problème. Les règles sont les suivantes. C'est super que tu sois avec nous, même si tu n'es pas dans notre équipe. Tout ce qu'on te demande, c'est de participer avec ton témoignage. Et peut-être que c'est la personne que vous avez accueillie qui va ouvrir la bouche, qui va raconter son histoire, et votre invité va être impacté, et grâce à cette histoire. Ça a du sens pour tous? Parfait. Autre dernier point dont je voulais vous parler, c'est donner de la valeur. On parlait de valeur tout à l'heure, donner de la valeur à votre affaire, à votre kit de distributeur. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un World Team qui se trouve en Amérique du Sud, du groupe de Romy, et il a réglé le problème de recrutement. On va dire qu'aujourd'hui, Ben, il est top recrutement au Chili. Top recrutement. La question, c'est qui on recrute, pourquoi on les recrute et si la finalité, elle était sur le recrutement ou c'est le démarrage de quelque chose. Ça veut dire que je me fous complètement que vous deveniez des gens qui sont capables de vendre des kits. J'ai connu des gens comme ça. Lydia aussi a connu des gens comme ça. J'ai connu des gens qui vendaient des kits, qui étaient incroyables, des machines à vendre des kits. Par contre, ils étaient nuls pour construire des royalties. Quel intérêt de vendre des kits où on gagne, je vous le rappelle, rien du tout. Donc, si vous avez quelqu'un qui est en face de vous et qui est, l'objectif, c'est juste de prendre son kit, il vaut mieux qu'il vous achète un chèque et un thé. Il prend au prix client et au moins vous n'avez rien perdu. Et s'il prend les produits sérieusement, je vous promets que dans quelques semaines, il va réapparaître et il va prendre son kit pour les bonnes raisons. Ça a du sens pour tous? Donc, soyez malins par rapport à ça. C'est, sécurisez votre kit. Le kit, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. Donc, je vais pas juste faire ça. C'est juste le démarrage. Et la personne qui va prendre son kit, il va le prendre en connaissance de cause. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit savoir que c'est le démarrage. Il va devoir connaître les non négociables. C'est quoi les non négociables? Notez ça. Et ça, c'est une question de professionnalisme, c'est une question de posture. Pour recruter quelqu'un demain, il doit savoir les non négociables. Quels sont les non négociables? Faire claquer un résultat avec les produits. Donc, prendre les produits. Deuxième non négociable, je vous parle de les non négociables que j'ai appris avec mon sponsor. De toujours être avec mon sponsor ou un événement avec un carnet de notes et un stylo. Et troisième non négociable, être dans les formations. Voilà. Si vous avez un distributeur que vous recrutez, qui applique ces trois choses-là, qui fait claquer son résultat, qui est toujours avec un papier, un stylo quand vous parlez et qui est dans toutes les formations, vous pouvez commencer à capitaliser sur lui et à investir sur lui.
investir de votre temps parce qu'il a rempli les critères pour mériter votre temps. Le problème, c'est qu'on n'est pas foutu de faire la distinction entre les gens qui parlent et les gens qui respectent ces non négociables. Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit, tu m'as trouvé maintenant, avec moi, c'est plus la peine que tu recrutes parce que je vais être ton prochain président. Vous avez déjà eu ça? Ma réponse, je suis super content de l'apprendre. Je vais être là à tes côtés. Mais dans le doute, je vais quand même continuer de travailler. OK? OK. Et enfin, le dernier truc, c'est événement. Promouvoir ce qui va se passer après. Promouvoir le chemin. Et si vous avez quelqu'un qui a conscience du chemin, du travail qui est nécessaire et qui a envie de donner du temps à cette activité et de respecter ses non négociables, là oui, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va avancer dans le plan de marketing, qui va avancer dans sa production. Vous pouvez lui parler d'accélérateur, vous pouvez lui parler de monter son équipe à lui et, et on va capitaliser sur ça. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous avez tous pris de bonnes notes ce soir? OK? Et alors là, pour finir, pour les 5 dernières minutes, je vais demander à ma copine Sabrina de nous raconter sa story. Donc écoutez bien cette histoire, elle et son mari. Ça fait quelques années déjà qu'ils sont dans l'activité, membres de l'équipe des Millionnaires Team. Donc à toi, Sabrina, est-ce que tu arrives à mettre ton son? Vas-y, remets-le. Voilà. C'est bon, on Voilà, t'entend. tu Raconte-nous m'entends? cette incroyable histoire en Belgique. Bah déjà, merci de m'accueillir ici. Et puis après, voilà, je vais vous raconter. Après, c'est vrai que je serai sur la scène du kick-off dimanche après-midi, donc j'aurai encore l'occasion vraiment d'en parler. Mais on était boulanger-pâtissier depuis 25 ans. Et j'ai le club de Jessica Pona, Millionnaire Team 7.5, qui s'est installé dans la même rue que chez moi. Il y a maintenant 7 ans. Et c'est vrai que je dis toujours qu'au début, j'ai beaucoup rigolé d'eux. J'ai trouvé que c'était une secte. Je les trouvais amusants et pas du tout attirants. Et donc pendant 2 ans, c'est vrai que j'ai un peu rigolé d'eux. Donc c'est pour ça que ce côté-là, ben, je sais y répondre parce que j'y ai pensé avant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé un accident en travaillant. Je me suis perforé l'œil et ça a été une grosse catastrophe à ce moment-là. Appris au jour d'aujourd'hui d'apprendre que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pour t'amener quelque chose de mieux. Parce que grâce à ça, en fait, on a découvert que j'avais une tumeur à l'hypophyse. Et puis de là, j'ai eu des problèmes de thyroïde et mon corps est parti dans tous les sens. Et quand tu travailles 7 jours sur 7, de 3 heures du matin à 19h30, t'as pas de jour de congé, que t'es fatigué et que la nourriture ne te suit plus, ben, j'ai commencé à prendre du poids. Mon métabolisme s'est ralenti et c'était un petit peu compliqué. Et en fait, j'ai été au club de jazz, pas pour perdre de poids, mais pour trouver un petit peu d'énergie. Et j'avais une cliente qui m'avait parlé des poudres, justement. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours qu'au départ, j'étais anti-poudre. Et ben, j'y étais. Et dans la vie, je dis toujours que tout ce que je fais, je le fais 3 fois. Et donc, j'ai été une première fois. Je les ai pas trouvés attirants, je les ai pas trouvés ça, ils m'ont rien excité dans ce qu'ils ont fait, mais j'y étais une deuxième fois pour vraiment suivre en tous les cas ce que je fais au quotidien. Je les ai pas trouvés attirants, je les ai pas trouvés excitants non plus. J'ai dit à mon mari la troisième fois, je suis bien tranquille, c'est la dernière fois que j'y vais. Et cette fois-là, il y a quelqu'un qui a témoigné. Et j'ai toujours que ce témoignage-là m'a transformée. Je sais pas qui c'était, je sais pas ce qu'il a dit, mais en tous les cas, ça m'a donné envie de démarrer et j'ai démarré mon petit déjeuner. Ça va faire 5 ans que j'ai démarré mon petit déjeuner. Et en fait, j'ai commencé à avoir un ressenti, j'ai commencé à avoir un regain d'énergie. Et puis après, j'ai vraiment mis des choses en place derrière. Et en fait, ici, ben, on n'est pas en événement, donc je peux le dire. Mais en 1 an et demi, j'ai perdu 60 kilos de gras et j'ai pris 19 kilos de masse musculaire. Ça a transformé ma vie. Donc c'est vrai que je suis passée d'une taille 50 à une taille 34. Je suis passée de quelqu'un super fatigué et maintenant mon mari dit toujours, je suis super fatigante tellement que je suis pleine d'énergie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment du confinement, on a dû fermer la boulangerie comme tous les commerces. Et moi qui avais travaillé toute ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire. J'avais jamais passé une journée à rien faire. Et en fait, j'ai allumé mon PC, j'ai commencé à partager ce que je veux au quotidien avec des amis. Et donc, ben ça a fait 4 ans.
Et ben, des amis sont arrivés sur le groupe. Et finalement, on s'est retrouvé à plus de 200 sur le groupe avec des résultats. Et on a pris la décision, en fait, de transformer notre boulangerie en club de sport et nutrition. Et puis, ben, l'aventure a vraiment démarré à ce moment-là. Et puis, ici, maintenant, après 4 ans, ben, c'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir maintenant, aujourd'hui, travailler dans l'activité avec ma fille. Parce que Clara, c'est Clara Remy, qui est dans l'équipe des Get Team, fait partie de l'aventure et travaille au quotidien avec nous dans les clubs. Et voilà, ça a complètement changé toute ma vie. Et c'est vrai que je remercierai jamais assez aussi Sylvain, qui a été fort à mes côtés. C'est mon premier événement que j'ai été. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on devait fermer la boulangerie. C'était le dimanche. Donc on devait prendre la responsabilité de fermer la boulangerie pour aller voir un événement. Au départ, mon mari comprenait pas trop. Tout le monde pensait qu'on était un petit peu fou parce que finalement c'est le plus gros jour de notre semaine. Et j'ai eu cette opportunité-là d'être qualifiée à un cocktail avec lui. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et sincèrement, on a beaucoup de chance d'avoir une personne comme ça dans l'activité parce que il t'ouvre les yeux. Encore aujourd'hui, sincèrement, moi j'ai pris plein de notes et je remercie tous les jours ce que la vie m'apporte. Après, s'il y a des questions ou si on veut en savoir plus, c'est avec grand Mais plaisir. Mais c'est vrai que voilà, c'était, ma vie elle est complètement transformée et je suis très c'est- heureuse de ce que je vis. Sabrina, j'ai eu l'occasion de voir ta boulangerie qui est transformée en club maintenant. Vous aviez beaucoup de travail, mais vous aviez un bon niveau de vie. Aujourd'hui, avec ton mari, enfin, combien vous faites à peu près par mois En avec fait, Herbalife? ici, maintenant, on a une moyenne de entre 15 000 et 17 000 euros tous les mois. Après, ce que je dis toujours, pour moi, à l'heure actuelle, mon plus gros cadeau de la vie, c'est vraiment d'être libre de temps, d'être libre de passer du temps avec ma famille, mes enfants. Moi, je dis toujours que quand j'ai démarré Herbalife Nutrition, j'ai pas démarré pour le plan marketing parce que finalement, l'argent, c'était pas notre priorité à ce moment-là. Mais par contre, c'était pour les vacances. Donc, c'est vrai que la première année, quand Jess m'a dit, oh, tu sais que quand on travaille et qu'on est assez de monde, on va en vacances. Et dès que j'ai signé mon pack, j'ai dit, moi, je vais en vacances. Et on m'a dit, on va pas en vacances comme ça, il y a du boulot à faire derrière. Et depuis ma première année dans l'activité, je suis qualifiée chaque année aux vacances. Et donc, ça, en fait, pour moi, c'est ma plus grosse satisfaction, c'est d'aller en vacances, chaque année, pardon. Trop bien, Sabrina. Merci. Alors, écoute, on va t'entendre sur la scène du Zénith dans quelques jours. Et puis, je vous souhaite à tous de faire un bon voyage jusqu'à Paris. Et si vous n'avez pas encore pris la décision, il est encore temps. Il est encore temps. Merci, Sabrina, pour ta story. C'est toujours incroyable de t'écouter. Et je vous souhaite à tous d'être prudents si vous voyagez en voiture, etc. Et puis on se voit vendredi soir pour la plupart, pour ceux qui vont être au resto là qu'on organise, je vois Guillaume et tout ça. Et on va avoir un super événement ce week-end. Donc merci. Voilà, ils sont contents aussi. Merci Sabrina. Je vous embrasse bien fort. Passez une bonne soirée. On se voit au kick-off et à bientôt. Bye bye.